Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Que signifie la justice de Dieu? Que signifie la justice de Dieu? La justice est un principe moral qui exige le respect du droit et de l'équité. La justice est le fait de corriger une inégalité, de combler un handicap, de sanctionner une faute. Dieu pardonne et sauve par son amour. Dieu juge et lui seul prononce la sentence de la vérité. La justice de Dieu est une justice d'équité, de restauration, une justice de pardon, une justice de rémission de nos péchés. Le monde est injuste et la plupart du temps, nous subissons des oppressions, des persécutions, des injustices. Nos yeux se fatiguent à force de subir la méchanceté des uns et des autres, à force de voir des arrogants creuser des fosses devant nous, à force de voir nos détracteurs chercher à nous terrasser, à nous détruire. La violence verbale et physique n'est jamais en reste. Esselés et sans force, nous nous remettons toujours à Dieu. Et la prière du juste, c'est toujours la même. Éternel mon Dieu, quelle est la durée de vie de ton serviteur, de ta servante? Quand jugeras-tu ceux qui me persécutent sans raison? Secours-moi, mon Dieu. La justice que nous sollicitons à cet instant est une justice divine. Une justice qui se repose entre les mains de Dieu. Lui qui voit tout et connaît tout. Une justice qui n'est pas tronquée. Une balance qui n'est pas fausse. Une justice où Dieu nous rend la vie conformément à sa bonté. D'ailleurs, l'Écriture déclare dans Isaïe 61, le verset 8, « Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. J'ai la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense, et je traiterai avec eux une alliance éternelle. » Le Tout-Puissant ne viole pas la justice, tout au contraire, il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice, il juge les peuples avec droiture. La justice de Dieu est une justice équitable, une justice qui s'abat sur le méchant, une justice qui punit le pécheur lorsqu'il n'y a pas repentance. La justice de Dieu est une justice où chacun de nous est traité selon ses œuvres. C'est une justice conforme à sa volonté, par laquelle Dieu acquitte le juste de la trahison, des complots, de la médisance. La justice de Dieu est vraie, pure et droite. Elle agit toujours conformément à ce qui est juste. Elle dépasse infiniment la somme des commandements de la loi. La justice de Dieu est la perfection même de sa nature. Une justice qui se fonde sur la vérité. Elle permet aux justes, aux malheureux, aux laissés pour compte d'être restaurés et d'espérer à nouveau. La justice de Dieu manifeste son attachement auprès de tous ceux qui ont l'esprit abattu, auprès de ceux qui sont accablés, opprimés. L'Éternel soutient toujours la veuve et l'orphelin. Il les fait droit, leur protège et veille constamment sur eux. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Notre Dieu est un Dieu de justice qui désire que son peuple lui prête allégeance et lui obéisse en recherchant le bien. La première qualification de Dieu dans la Bible renvoie à la justice. Cependant, la justice de Dieu se diffère de celle des hommes qui s'appuient sur la loi et qui n'est que condamnation, sanction, punition. Tandis que la justice de Dieu s'appuie sur sa miséricorde, sur sa clémence, d'où la souveraineté de Dieu. Seul Dieu peut accorder la rémission du péché à tous les pécheurs. Seul Dieu a la capacité de décider sur toutes choses. Seul Dieu fait grâce à qui il veut et quand il veut. Seul Dieu fait compassion à qui il veut faire compassion. D'ailleurs, Romains 5, le verset 20 affirme, là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Une autre façon d'admettre que le salaire du péché est certes la mort, mais Dieu aimerait qu'aucun de nous ne périsse. C'est pourquoi sa grâce, sa faveur surabonde pour permettre à chacun de nous de revenir à lui à travers la repentance, afin de bénéficier du don gratuit de la vie éternelle. Le péché est une offense vers Dieu. Le péché viole l'équilibre et vient défigurer la bonne création de Dieu. Le péché nous éloigne du plan parfait. Et en vérité, selon la justice de Dieu, tout pécheur mérite la mort et n'a pas droit au pardon, car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, le verset 23. Dieu a en horreur le péché. Celui ou celle qui vit dans le péché se fait ennemi de Dieu, car le péché est une offense envers Dieu. Le péché ne se soumet pas à Dieu et déshonore la grâce de Dieu dans notre vie. Celui qui demeure dans la vie du péché est un insoumis, et le péché le conduit peu à peu dans la géhenne. Car si Dieu est juste, sa sentence là aussi pour tous ceux et celles qui refusent de lui obéir, qui refusent de passer par la repentance en changeant de cap, en disant non au péché, en déclarant à Dieu que nous regrettons nos péchés et que nous aspirons à changer, à nous dépouiller du vieil homme qui se corrompait jadis dans les convoitises trompeuses. Un véritable enfant de Dieu doit demeurer digne. Nous devons apprendre à tout sacrifier pour notre Dieu. Nous devons plaire à Dieu en restant dans une vie de sanctification, dans une vie de purification, en dépendant exclusivement de Dieu et de sa volonté rendue visible et manifeste au travers des Saintes Écritures. La justice de Dieu est restauratrice. Elle permet à l'être humain de recevoir un traitement proportionné, car Dieu est le juge compatissant. Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu souverain, et sa toute-puissance est infinie. Il est le seul juge de nos vies. D'ailleurs, Romains 12, le verset 19 déclare, « Ne te venge pas toi-même et laisse faire la colère de Dieu. » Laissons faire la colère de Dieu. Ne nous vengeons pas nous-mêmes.
Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle de notre vie. Et sa justice est équitable. Sa justice est vraie. Abandonnons-nous à Dieu. Recherchons sa face. Restons dans la vie de sanctification, de purification, et nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons la gloire de Dieu. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème que nous avions à développer ce matin. Merci.